Je suis toujours content quand je viens chez moi. Sénégal, vous savez qu'il y a toujours de belles mémoires, surtout avec mon frère, le patron Abedi Pelé Ayou. Donc, là, on était là, en mission de la FIFA. C'est le système des académies, un pilote. Et je crois que le but était aussi de faire un petit audit. Et puis, ce qui est bien aussi, le Sénégal a été choisi parmi 5 pays au niveau du système des académies, au niveau des pilotes. Et ici, il y avait 3 académies, Diambas, Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur. J'étais avec mes 2 collègues, David Powell et Simon Jennings. Et puis, nous sommes très, très contents, très satisfaits de notre visite. Nous, on est là pour créer vraiment un lien plus fort entre les académies et la FSF. Et puis, en collaboration avec Maya Simar, avec lesquels nous sommes en contact permanent. Ça s'est très bien passé. On a vu toutes les académies, toutes les infrastructures. On a vu même les jeunes jouer. Moi, je dis à chaque fois, le Sénégal ne va pas avoir de problèmes au niveau des talents pour les prochaines 10 ans. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Et puis, nous, on est là pour donner notre expertise. Je remercie aussi sincèrement le président Augustin Senghor pour l'accueil chaleureux. Et puis, le Sénégal, ils sont en très bonne volonté pour vraiment progresser avec ces sujets. Il ne faut pas oublier aussi que le Sénégal fait partie de mes pays au niveau de TDS de la FIFA. Et puis, pour le moment, vous voyez toujours tout le palmarès, surtout des équipes de jeunes. Encore une fois, nous sommes contents d'être ici. Et puis, je vais revenir bientôt. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce système de TDS avec le Sénégal? D'abord, le talent. Vous avez le Sénégal, sans le joueur, il n'y a pas d'équipe. Mais il y a un talent énorme. Et aussi, les joueurs sont vraiment jeunes. Il y a un grand potentiel. Ici aussi, il y a des techniciens qui sont autour de Maya Sinmar, comme Issa Aidara. Il y a aussi Bassoire Dabi et puis le coach du Yvan. Exactement, c'est du salaud. Et il y a beaucoup de compétences. Comme je dis, nous on est là pour apporter notre expertise. Ce qui est important aussi, d'aider au niveau de stratégie pour le football féminin aussi, parce que vous avez de bonnes joueuses. Là, j'ai remarqué aussi quand on était chez Dakar Sacré-Cœur, ils sont un très bon programme pour le football féminin. Et je crois que dans chaque aspect, il y a des choses qui on peut peut-être dans l'ensemble mieux structurer. Mais comme on dit, grosso modo, nous sommes très satisfaits. La fierté et vraiment la joie qui m'a animé effectivement quand j'ai reçu l'information de la part donc, de la FIFA que le Sénégal faisait partie des 5 pays qui sont choisis dans le monde pour le projet pilote pour le département de développement des talents. Donc le Sénégal et le Maroc et d'autres pays bien sûr, ces 5 pays. Et ça prouve encore une fois quand même que le Sénégal est toujours sur le toit de l'Afrique. Parce que ce n'est pas le premier projet pilote effectivement que nous avons de la FIFA, mais c'est le 3e. Sur la formation des entraîneurs, nous avons été le premier pays à accueillir le projet pilote de formation des formateurs d'entraîneurs. Et aujourd'hui également aussi, nous recevons un autre projet pilote sur la détection des talents. Alors donc, on a une équipe qui a séjourné ici depuis lundi, composée donc de Anthony Bafoué, qui est en fait le représentant de la FIFA pour le département pour l'Afrique de l'Ouest, mais également aussi 2 autres experts de la FIFA sur le département. Il y avait Paul également et Simon. Alors, le but de cette visite, c'est juste qu'ils avaient demandé au Sénégal et au Maroc de proposer 3 académies par pays sur lesquelles ils vont commencer à voir comment on peut les accompagner pour en tout cas les pousser à mieux se développer et également aussi à pouvoir organiser et former des joueurs de très haut niveau.
Et pour nous, je pense qu'au Sénégal, les 3 académies qu'on a proposées, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est Djambar, c'est Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur qui sont les plus anciens et qui sont actuellement les mieux structurés. Alors nous avons fait la visite de ces centres-là. On était à Djambar, on était également aussi à Génération Foot et à Dakar Sacré-Cœur. On a passé donc une journée pour chacune de ces académies-là. Donc ils ont eu le temps de visiter les infrastructures, les terrains, les salles de travail, n'est-ce pas, les bureaux, le domaine de la scolarisation, vraiment, en tout cas tout. Et ils étaient vraiment émerveillés, surtout vraiment de ce qui se fait au Sénégal au niveau de ces centres-là, sur la détection, sur la formation, sur également le programme de travail. Je pense que tout ça vraiment a été très bénéfique et nous avons discuté également, échangé avec donc, les responsables de ces centres-là, qui nous ont fait part également aussi des points sur lesquels ils auraient souhaité être accompagnés et pour lesquels ce leur permettait d'améliorer davantage le travail. Je pense que ça a été fait. Ce matin, donc, on a fait la restitution ensemble et nous avons identifié un certain nombre de points que nous allons discuter ensemble avec les trois académies pour effectivement recenser les différents points. Mais je pense que ce qu'il faut retenir et ce que la FIFA peut-être souhaite, c'est qu'aujourd'hui, au moins, que les clubs puissent avoir quand même ce qu'on appelle une préfo au niveau donc, de la structuration de leur équipe, de leur club. Aujourd'hui, au Sénégal, je pense qu'au niveau national, on impose seulement peut-être aux clubs d'avoir ce qu'on appelle le post-formation et la formation, c'est-à-dire donc la catégorie U17, U20 et peut-être même des joueurs âgés de plus de 20 ans. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clubs aujourd'hui qui ont la préfo, c'est-à-dire U15, U13, U12. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de préparer les jeunes déjà pour la philosophie du club, qui va grandir dans le club, n'est-ce pas, à 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à effectivement senior. Et ça, je pense que dans nos réflexions, en tout cas au niveau de la LTN, c'est en fait comment faire en sorte qu'au moins quand même les clubs professionnels puissent quand même au moins insérer à leur sein, n'est-ce pas, cette partie, la préfo, avec un bon encadrement bien sûr, et également aussi avec un responsable du centre, etc. Parce que ça leur permettra tout de suite, n'est-ce pas, de préparer la relève, et ça c'est extrêmement important. Et le projet, il vise à aider, accompagner ces trois, mais ce n'est pas seulement ces trois. C'est-à-dire, on va l'étendre également aux autres académies qui sont ici au Sénégal, en fait aux autres académies, ou aux autres clubs qui disposeront bien sûr de centres de formation, la préfo, pour les accompagner également aussi vraiment à devenir, à avoir effectivement une bonne formation de football. Je pense que c'était ça la visite et je pense que ça a été en tout cas très fructifiant. Nous allons nous concerter, nous allons préparer également aussi parce qu'ils doivent revenir encore une fois pour un séminaire. Et ce séminaire va regrouper non seulement les trois académies-là, mais d'autres académies également aussi et d'autres clubs. Naturellement, les clubs de première division de Ligue Pro, n'est-ce pas, pour effectivement expliquer un peu quand même la raison qu'il faut d'avoir un centre de formation, en tout cas une structure de jeunes de formation au sein du club, parce que ça permet de régler beaucoup de questions.